Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti aujourd'hui contre un gros nom de la scène online. Je parle de Bright qu'on affronte aujourd'hui avec des Amazones qui sont tout simplement invaincus. Un bilan absolument parfait de 16-2-0. On n'est pas si loin, nous, on est à 12-5-2. Mais lui, il a réussi, je pense, à faire une super série de victoires et il se retrouve propulsé à 2100 points de ladder. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de points à récupérer. Alors le problème c'est qu'on n'a pas nos joueurs de ballon habituels. Voilà, il nous manque notre coureur, il nous manque notre passeur, donc là-dessus c'est un peu nul. Euh, je vois que lui a qu'une seule Jaguar sur ce match, qui a les compétences bloc, garde et stabilité, donc qui est absolument horrible à gérer, et qu'on va essayer de fuir comme la peste. Voilà, le reste de l'équipe est beaucoup plus faiblard. Il y a une trois quarts tacle arracher la balle, une trois quarts lutte, la passeuse qui a bloc chef, prise sûre aussi d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas de base. Donc la passeuse est pas mal. Voilà. L'objectif c'est quoi? C'est très très simple ce match. On va vraiment avoir un plan de jeu qui est basique. C'est de se reposer sur notre star blitzer Skin Mulot. Et il va falloir que le Mulot fasse le taf là. On l'a pas vu trop vu sur les matchs contre du lourd. Voilà. Il va falloir que le tac châtaigne passe et qu'on arrive à tabasser cette équipe Amazon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est à 12 joueurs pour sa apothicaire, dont le chef. Donc autant vous dire que j'ai de grands espoirs sur mes capacités à latter cette équipe, tout simplement. La balle, on va la donner à qui? Est-ce qu'on confierait pas la balle à Skarsnik, le capitaine, qu'il aille chercher ses deux têtes? Je pense que oui, en vrai. Tac, le tac châtaigne, on va le mettre à l'intérieur. Le bloqueur, on va le mettre là. On va mettre un bloqueur ici. Quoique le tac châtaigne, on va peut-être blitz avec, mais là, on n'a pas trop de cible de blitz. Il est bien placé en anti-blitz, entre guillemets. Du coup, faudrait presque blitzer au troll, sur une piranha, par exemple. 1, 2, paf, 3, on tape. Ça me paraît pas mal. Et là, on fait un truc comme ça. Le gobelin kicker, on le met sur le côté. Donc on a l'habitude de jouer avec une star ou avec des inducements. Cette fois-ci, on les aura pas. Le gobelin sournois, j'ai de grandes attentes à son propos sur ce match. Paf. Quoique on a un 3 quarts sans... Ouais, c'est quand même mieux de faire pexer les 3 quarts sans rien, en vrai, hein. Donc Skarsnik va rester autour du porteur de balle, mais... voilà, pépère. Tac, on va couvrir le côté là, ici, quand même. Et puis ça me paraît pas mal. Ok, feu en avant. J'ai mis mon joueur au milieu du terrain, ce que je fais pas trop d'habitude. Météo capricieuse, ok. Très bien. Bah écoutez, bloc tac châtaigne pour démarrer. Ça démarre pas hyper bien. Il a pas l'air d'avoir compris trop les consignes. Là, on a un blocage, parfait. Ah, super, magnifique. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Petite commotion au 3 quarts Scaven bloc. Fait 10-10. Hein, on aurait pu garder ça contre les orques noirs ou trucs comme ça. Ok. On va là. Est-ce que je veux pas blitzer à 3D du coup sur lui là? Je pense que oui. 3D c'est mieux. Par contre, j'ai pas de... Ouais. On va l'agresser ce joueur là derrière. Tac, on va aller ici. Je crains un peu son agression à lui, donc en vrai on va se mettre là. Tac. On va se mettre ici, ici. Paf, là on va là. Et alors le pick-up de la balle ou l'agression d'abord? Je pense que l'agression d'abord, hein, presque. Le kick est lointain. Ah, je sais pas, je vais peut-être pick-up quand même d'abord. Allez, te rate pas petit. Ah, ok, super. On se met là. Est-ce qu'on est à portée de blitz? En vrai, c'est compliqué d'aller nous chercher. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. On va se mettre là, une case en arrière quand même, histoire de couvrir le truc. Et l'agression du sournois à +3. On est plutôt serein. Ça passe l'armure. Bon, c'est que sonner. Ok, bon, c'est le début de match qu'on souhaitait, hein, une sortie sèche, entre guillemets, c'est toujours ça qui reviendra pas. Et donc là maintenant le jeu ça va être de taper au tac châtaigne, d'agresser autant que possible, en espérant ne pas trop subir de dégâts, mais il a pas tant d'armes que ça. J'imagine qu'il a pris une Budweiser, j'ai pas vérifié, mais je peux de doute là-dessus. Tac, c'est où? Euh... Oh, ah oui, il y a un coach assistant et un fut de Budweiser, voilà. Ouais, on a beaucoup à gagner sur ce match, hein, il faut qu'on aille chercher. Ok, il va chercher
Ah, il va aller... Ok, d'accord. Ouais, petite prise de risque là. Il expose sa championne direct. Après, ça, garde ne fonctionne pas hein, face à elle. Mais bon. Ah, il décide de coller. Hein. Ouais, c'est pas bête ce qu'il fait. C'est pas bête. Alors, comment est-ce que je gère ça? Est-ce que le play... Je pense que le play, c'est de mettre 2 dés à elle. Et du coup, pour ça, il faut qu'on arrive à mettre 2 dés à elle. On peut le faire. 2 dés blocs. 1, 2, 3, tac. On met... Et ensuite, on met un dé, un truc comme ça. Remarquez, je peux mettre 2 dés blocs direct comme ça. Hein. Et on voit ce qui se passe. Voilà, genre un pot par exemple, ça me va très bien. Tac. Du coup, derrière, je peux mettre le gobelin ici. Je peux mettre le troll ici. Le troll est débile, ok. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, j'ai que un dé ici. Donc je vais le tenter, il me faut une flèche. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre 2 dés Tac Châtaigne sur sa superstar. Et en vrai, il y a un monde où c'est... je veux dire que c'est fin de match direct, mais ça peut lui faire très mal. On va reculer un peu le Tecus Caven ici. On n'a pas besoin d'être proche du reste de l'équipe, entre guillemets. On relance si on fait pas tomber, je pense. Allez, le blitzer Tac Châtaigne, faut se réveiller là. Ça fait tomber par terre. Allez, Tac Châtaigne, c'est parti. Clac. Griffe Châtaigne en plus, là ça marche sur la Jaguar. Allez, champion. Il a voulu la coller direct, il faut sanctionner. Il hésite à utiliser stabilité, j'imagine, pour l'agression. Voilà, on passe l'armure. Superbe. Un beau KO. Magnifique. Et là, clac, on fait basculer le match direct. Il a une Budweiser, il est pas censé utiliser l'apothicaire là-dessus. Et donc, du coup, ce qui est censé nous donner... Waouh, 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 il est très courageux cet apothicaire. Hein. Parce que là, si ça sort derrière sur agression, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On va utiliser esquive ici. Ah, malheureusement, 2 relances 2 ici. On pourra pas enchaîner avec l'agression, du coup, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, très bon KO là. Je regrette pas du tout cette relance. Elle est, enfin, pour le coup, avoir 2 dés sur cette star adverse, gratos comme ça, entre guillemets, je le prends. Ça me libère en plus mon tac châtaigne. Enfin, c'est vraiment tout bénéf pour moi. Ouais, le 1D, hop, la double crâne, ça va se relancer, j'imagine ça. Il a 2 choix à faire de son tour. Au crâne derrière. Et ok, ça vient pas, ça vient plus au contact des gobelins. C'est déjà une bonne nouvelle pour nous. On va essayer de se libérer de la place pour agresser, mais c'est pas dit que ça passe. Ah ouais, sa joueuse elle attaque, elle arrache la balle, mais contre du gobelin c'est pas hyper pratique. C'est marrant, il a pas l'air de vouloir faire des blocs supplémentaires. Je pense qu'il va aller chercher le gobelin sournois avec sa bloqueuse, à mon avis. C'est la meilleure cible pour lui. À moins qu'il aille mettre 3D au gobelin à l'extrémité là-bas. Ce qui est possible aussi. Mais je pense que moi j'irai taper le gobelin sournois. Peut-être qu'il va essayer de nous mettre un peu de pression sur la balle aussi potentiellement. C'est probablement ce que je ferai aussi. Ah non, ok. Voilà, bon, ça on s'en doutait un peu. Ça infiltre notre terrain et ça blitz le gobelin sournois avec une joueuse qui a pas bloc. Ok, il veut juste faire du pex, mais je trouve ça un peu, je vais pas dire humiliant, mais bon.
Alors, il vient de aller se coller ouais, je suis un peu surpris là. Parce que là, il y a un 3D de troll. Ouais, voilà, faut esquiver, mais bon. En fait, il avait peut-être misé sur hit and run, je sais pas. Je sais pas. Alors, on a la chef adverse qui est atteignable. Ou alors, on a du joueur, la joueuse, je sais pas. Ok, bon. Le troll, il va bouger d'abord. Mettre la pression sur la blocus, peut-être, là. En vrai, ce qui est pas mal, c'est que là, potentiellement, on peut libérer une zone de plus pour aller agresser. Le porteur de balle, est-ce qu'on peut le mettre suffisamment à l'abri? Je pense que oui. On va faire un truc comme ça. Le bloqueur ici. Lui ici. Donc on vise la chef adverse, on vise les positionnels. Ok, il y a un pause, parfait. La petite carte qui a été utilisée, hein. Et ouais. Euh, on va rester là parce qu'on est au contact d'une joueuse Amazon et on est à côté du troll en plus. Là, je vais me mettre ici. Je crains pas trop pour la balle. En vrai, l'esquive, elle est quand même compliquée. Et alors la question, c'est est-ce que j'esquive avant d'agresser? Tout à l'heure, ça m'a coûté, mais je vais quand même retenter pour avoir un soutien de plus. Ok. Et là, agression à +4 sur la joueuse star adverse. Là, il n'y a plus d'apothicaire, donc on a le droit de croire au bonheur, hein. Et KO, c'est très joli ça quand même, hein. J'ai pas vu s'il y a le public, mais même pas l'arbitre là. On est en train de se faire un premier drive de rêve. Je vous le dis haut et fort. Putain, toujours à 11 sur le terrain. Et bon alors, on vient de sortir les deux meilleurs joueurs adverses, joueuses adverses. Il y a quand même le truc il y a une Budweiser, donc il y a de grandes chances qu'ils reviennent. Mais en gros là, on a toutes les raisons de penser qu'on va mener 1-0 à la mi-temps. Il va falloir être raisonnable. On va peut-être se retrouver collé avec deux Amazones ce tour-là au porteur de balle. Ici là, à mon avis. Il va blitzer peut-être avec la lutteuse, histoire d'éviter le turnover. Ah, il décide de tout coller. Ok. Il va peut-être aller tenter le porteur de balle finalement. Oh, quoique. Ouais, c'est trop dur, hein. Non, je pense il va coller deux joueurs au porteur de balle. Ouais. Il a pas de peau. Ce qui veut dire que on va pouvoir utiliser Bright qui fait la Super League avec nous, qu'on a déjà affronté à de nombreuses reprises. Alors peut-être pas de nombreuses reprises sur la chaîne, mais plusieurs fois quoi. Alors le problème pour lui, c'est qu'on peut décoller avec le tac châtaigne et après potentiellement avoir le 1D du gobelin bloc. Donc ça va. Oh là là, il nous donne un 3D de troll là pour démarrer le tour, 3D bloc de troll là. On y va évidemment. Je vais suivre ça. Ah bah oui, c'est gratuit là. Là c'est gratuit. Je comprends pourquoi il fait ça, hein. Il veut libérer de la place, etc. Mais 2D ici du lutteur, ok. On va suivre ça. Donc là on va essayer de décoller. Pourquoi j'ai que 2D? Ah parce ouais, il a fait suivre, ok. Euh, Est-ce que j'ai du push-push là? J'ai peut-être du push-push. En allant taper là, ici. Passe l'armure, ok. Je suis en train de me dire que j'ai du push-push, mais c'est du 1D, donc c'est pas terrible. C'est vraiment nul. Comment est-ce que je l'emmène ce truc-là là? Je pense qu'on va juste se relever pour... parce que là, comme on fait un tour un peu dégueulasse, on va juste bloquer comme ça. Ah là 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 là. Ok. Est-ce que je fais la 3 plus ici de gobelin? D'abord, on va aller verrouiller la... Ah, c'est pas si facile que ça. Ok, donc je vais faire la 3 plus de gobelin pour tenter le 2D avec le gobelin bloc. Ok. Gobelin bloc, 2D bloc. Il va y avoir un 1D sur le porteur de balle, là. Et un 1D sans même faire d'effort. Bon, aussi, il y aura peut-être un petit effort à faire. Ah, là, regardez, là, 1D ici, paf, c'est pas terrible, hein. C'est vrai. Là, on va sûrement perdre la balle au prochain tour. Ça fait pas rêver.
Ce qui compte, ce serait de pas se faire contrer par contre. Ça serait pas mal, on va laisser lui ici. Ok, passage armure, superbe. Ça c'est bien. Ça fait du bien. Ok. Le gobelin, il va rester au contact de... Quoique, ça serait peut-être bien de faire ça pour éviter de se prendre... Ouais, je pense que c'est pas mal de faire l'esquive là. Ok, c'est assez bien parce que... Merci Skarsnik. Parce qu'en fait, ça évite le 1 des push. 1 des luttes, il est très facile ici. Push ici, et là, la balle est beaucoup plus exploitable. Alors que là, ce que j'aime bien, c'est que là, il y a 2 décontres de base. Donc ça force à faire une 3 plus d'abord pour un 1D. Ce qui est pas fou. Bon. Normalement, si on survit à ce tour-là, on marque sans encombre. Finalement, il a bien fait de tout coller, hein. En plus, je me suis un peu précipité sur mon début de tour et je l'ai payé. Alors, je fais 2 stuns et une sortie, hein, donc je suis pas malheureux non plus. Mais voilà, le 2 débloque sur la joueuse au contact du porteur de balle. Si j'avais voulu choisir une joueuse à faire tomber, c'est elle que j'aurais choisi clairement. Potentiellement à passer l'armure. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ah, il lui reste 5 joueuses à jouer hein, sur ce tour, c'est pas énorme. Après voilà, hein, là c'est le 1D, il est facile à trouver, c'est une 3 plus non relançable. Et si la balle tombe, s'il y a un pot par exemple, ok. Première joueuse qui bloque, notre Skaven qui tombe pas dehors, c'est une bonne nouvelle. Et en plus qui pourrait gêner encore plus la réception du ballon. Mais voilà, là il y a quand même un monde où esquive 3 plus, ça va là, 1D pot, ça tombe sur la Piranha qui a juste à blitzer et touchdown. Hein. Alors c'est une option qui est vraiment très défavorable pour nous, mais elle existe, il faut en être conscient. Ah ça serait bien qu'on lui inflige la première défaite, mais il joue très bien. Et là il nous met en galère malgré qu'on est bondé. Il va falloir aller concrétiser tout ça. Ah, au moment où je fais cette vidéo, il reste 10 jours avant la fin du ladder. On est juste avant, on est 1980 points diamant. Donc autant vous dire que si on gagne ce match, on repasse master. Ok, il a réussi à 3+. 1 dé, il faut un pot. Et un crâne, il va le relancer, c'est sûr. Ok, c'est une flèche, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire que la Piranha n'aura pas l'opportunité. Même elle est à 2 décomptes la Piranha pour l'instant. Et en fait, elle aura pas l'opportunité de faire un blitz et de libérer la balle, etc. quoi. Donc ça, c'est très très bon pour nous. Ah, il va peut-être faire le 2 décompte quand même, hein. Pour le coup, 2 décomptes avec lutte sur le porteur de balle. Il y a plein de cas où je le tente, moi. Et en fait, là, il est quand même un peu désespéré parce que ça commence à vraiment sentir mauvais pour lui. Et c'est raté. Alors, comment est-ce que je débloque tout ça? J'ai un 2D gratuit avec le tac châtaigne, mais j'ai pas spécialement envie de le prendre parce que j'ai mon joueur qui est là. Il y a quand même 3 Amazones collés au porteur de balle. On peut en dégager une facilement ici. Il y a un pot, parfait. On va suivre ça pour donner un soutien sur la deuxième. Alors, comment est-ce que je l'emmène? Là, j'ai 2D, mais c'est un gobelin carrien. En gros, on va mettre un gobelin là. Je vais tenter de bloquer au 2D bloc. Je vais utiliser blocage. Comme ça, je libère mon tac châtaigne qui va pouvoir blitzer là où ça m'intéresse. Et là où ça m'intéresse, c'est ici. Double flèche, c'est pas dramatique. C'est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant quand même. Ta. Je fais l'esquive 3+ là. C'est pas sexy, hein. Parce que là, c'est 1D. Et un dé de Skarsnik, quoi. Je peux pas rêver, hein. 1D, si j'ai peau, ouais, super. Non, la 3+, c'est mieux hein, pour accompagner le reste des joueurs derrière. Je suis au contact de mes potes. Ça passe. Mais c'est pas très glorieux, hein. Je suis pas fier. Je suis vraiment pas fier, je vous le dis. Ça va là. Ça va ici. Euh... Est-ce que ça balance le 1D là? Je crois pas, je crois que je reste juste en place. Et là, je suis la lutteuse pour aller là. Ouais, c'est bien Skarsnik qui fait le boulot. Hein. Skarsnik là, match solide du petit gobelin qui réussit des esquives qui ont de l'importance pour nous, pour protéger notre porteur de balle. Il y avait aussi le côté où en fait j'avais envie d'avancer. On est tour 5, je suis pas pressé, mais j'ai envie d'aller vers l'avant. Mon tac châtaigne qui fait clairement pas un grand match. Il a quand même réussi en utilisant lance à stun la block guard stabilité qui était vraiment très important. On a fait 2 sorties pour l'instant, dont une piranha, c'est une bonne nouvelle.
Euh, il faut... ouais. Voilà, Skarsnik qui prend son 2D, il survit. Le premier hit and run de la partie en diagonale vers le haut. Se rapprocher de nous, évidemment. Deux dés sur le tac châtaigne, ça fait jamais plaisir. Il y a un pot dessus en plus. Peut être la mauvaise surprise, hein. Ok, ça va, ça tient. Alors, est-ce qu'il vient se coller au porteur? Ah non, il peut pas se coller au porteur. On va essayer de rejoindre le porteur de balle ici. Ça me paraît être l'objectif prioritaire. Est-ce que je relève juste ce gobelin bloc là? Je sais pas. Ouais, si, quoique. Tac. On va juste aller faire une petite cage autour. Et l'objectif c'est de rejoindre le porteur. Ah, très bien ce petit pot là. Pas grand chose sur le passage d'armure. On va là, crac. On accompagne ici et on va agresser à plus de une petite Amazone. Les gobelins derrière on les joue pas. Tant pis si on prend un public, c'est pas trop grave. Bon. C'était pas un tour hyper glorieux, mais l'intérêt c'était de rassembler un peu nos joueurs, parce que là il y avait le risque de se disperser en allant trop de l'avant. Donc là au moins on n'est pas trop mal là-dessus. Donc il voulait une nouvelle fois que les deux joueurs au porte le balle, hein, évidemment. Est-ce qu'il va le faire du coup? Il le fait. Pas trop surpris. Ça vient libérer une Amazon supplémentaire avec un petit bloc ici. Ah, et un petit KO. Le premier joueur qui sort chez nous. Pour 6, hein, c'est plutôt pas mal pour nous, on va pas se mentir. Alors, comment est-ce qu'on construit ici un tour pas trop mauvais? On a deux joueurs collés au porteur de balle. Le plus simple, ça peut être de mettre le troll là, garde, faire bloc 2D ici, et après bloc 2D là, et ensuite blitz ici. Ça me paraît pas mal. On va voir si le troll garde veut bien y aller. Ok, il veut bien y aller. Donc là, une joueuse en moins auprès du porteur de balle. Ok. Est-ce que je suis ça ou pas? euh... En fait, il faut quand même que j'accompagne le porteur de balle au minimum, quoi. Et là, dans quelles conditions je suis capable de l'accompagner? Donc là, j'ai qu'un dé pour l'instant. Je suis obligé de mettre le gobelin sournois ici. Là, j'ai 2 dés de Skarsnik. Là, double crâne de Skarsnik, ça fait pas rêver. Flèche, flèche. Euh, On va le mettre ici, ici. On va pas suivre. Et donc là, on bute ce tac châtaigne pour avoir la place de passer. Oh là là, on a plus la place de passer, quel enfer. Je me suis un peu précipité là, je crois, malheureusement. Et on va le regretter, hein. Là, je peux vous le dire là. Du coup, je suis obligé de prendre l'option extérieure ici, qui fait pas du tout rêver. Tac. On va mettre le 3/4 bloc là, mais ça fait pas non plus rêver du tout. Et je suis obligé de m'envoler dans la pampa comme un fruitos là-bas. Je peux pas me mettre à... Je préfère me rapprocher d'une case de lui, mais pas prendre le risque de prendre un public ou un truc comme ça. Clac. Si je fais l'esquive 3+ ici, elle est pas mal, mais elle est pas exceptionnelle non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un petit rush déjà ici? Peut-être que oui. Ok, ça c'est pas mal. Et il y aurait peut-être même un rush esquive ici qui serait bien, je pense. Ouais, c'est raté. Sortie en plus au passage.
C'était trop gourmand ça. C'était trop gourmand. Eh, on va sûrement pas marquer une très belle défense de Bright, hein. Et pourtant en belle infériorité numérique. Alors l'espoir que j'ai, c'est que, enfin bon, déjà c'est pas encore fini. Bah, de toute façon, là, un joueur de ballon, ça nous manque cruellement. Mais après, si on avait eu un joueur de ballon, il aurait eu un sorcier ou des trucs comme ça. Et ouais, en gros, là, l'espoir qu'on a, c'est que euh, potentiellement, les KO, il y a un KO sur les deux qui rentre pas. Et soit c'est une relance en moins, soit c'est sa meilleure joueuse. On peut avoir de l'espoir par rapport à ça. Et derrière, en défense, le couler. Mais bon, ça joue vraiment très très solide en face. Et bon, comme nous, on n'a pas de joueur de ballon, malheureusement, on se retrouve un peu piégé. On aurait vraiment dû porter la balle au gobelin, je pense, hein, pour être plus tranquille sur les esquives, etc. Après, là, je pense que ce tour 7, il est vraiment pas bon de ma part. Parce qu'en fait, je me positionne... Enfin, je suis en mode je veux taper, mais le problème, c'est que il fallait aussi ouvrir le chemin pour le porteur de balle. Et je l'ai pas fait. Genre, je pense que rien que la façon dont je blitz son joueur, si je le blitz vertical comme ça, que je le mets là, je peux aller par là et en fait mettre le trois quarts ici et être un peu plus couvert, j'imagine. Bon, ça réfléchit de son côté. Euh, il a 2 dés sur le Scaven comme ça, voilà. Paf, ça libère une TQ. Et après, il va mettre juste un dé, je pense. Un, 2, 3, 4, 5, 6. À la rigueur, il met une TQ et après, il tente le Blitz, quoi. Comme ça, il est déjà pas mal. Quoique, le Blitz, on a quand même taclé tout, hein. Bon, à voir ce qu'il choisit de faire. Moi, je pense que je tenterai le 1 dé. En me disant que le Poskel est suffisant, qu'il n'y a plus de relance en face. Donc, YOLO. Ouais, je suis d'accord avec lui. Un dé, Poskel, voilà, c'est suffisant. Je pense qu'il faut pas le relancer. C'est ça, ça ira comme ça, on va dire. La balle rebondit derrière, ok. Et donc là maintenant c'est à moi de faire le jeu. Donc Skarsnik. Ouais, mais en plus là il y a 2 joueurs, hein, 2 joueuses. Donc en gros c'est lui qui pick up pour faire une transmission à son copain Scaven ici. Et du coup faut réussir. Donc là par exemple on va mettre 2 dés je pense. Il y a un pot, ok. Bon, attaque châtaigne qui fait le boulot. Ça c'est pas mal, hein. Dans l'optique de dans l'optique d'aller jouer la win, c'est très bien. Euh, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Donc en gros, on va essayer de mettre un 3D au troll pour essayer de... Oh non, je me suis bloqué la route avec Percy. Ah mais de toute façon, je dois faire un soutien au troll. Donc en vrai, faut juste que le troll avance. Voilà. C'est bon. Ah! Bon, la lutteuse, le lutteur qui va là. On a la flèche qu'on était venu chercher. On reste là, paf. Et puis bon, on est parti, hein. Action de transmission. 2, 3 plus. Ouah, le premier est réussi. Hmm. Le deuxième est réussi. Et un rejoint en but. Pourquoi pas? Bah ok d'accord les gars, bah c'est super. Attends, il a raté en plus le KO de sa grosse, donc on a l'espoir de lendemain 0. Et franchement c'est un tour 8 là, je veux presque dire immérité. On va lui envoyer un petit smiley d'ailleurs pour la peine. Bah dis donc les gars là, ouais c'est vraiment, on vole un petit braquage, hein. Clairement j'ai pas peur de le dire. Est-ce qu'on met la Mazol là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus potentiellement la Big Boss qui revient derrière, mais qui a pas encore réussi à rentrer, donc pourquoi pas. Ouais, c'est un beau tour 8, hein. Une sortie, un touchdown, c'est bien, c'est très bien. J'offre le troll bloc garde parce que j'ai encore l'apothicaire, parce qu'il a régénération, parce qu'il est plus solide que les autres. J'ai bien conscience que je risque de me le faire agresser, mais en même temps, je me dis, 3 gobelins, j'ai qu'un seul gobelin sur le banc, quoi. Donc là, je pars du principe que j'ai un gobelin qui va sauter, et derrière, je me dis, bon, comment on gère le truc, quoi.
Je vais pas vous dire que je suis ravi de cette première mi-temps. En tout cas, dans le résultat, je suis ravi. Mais dans l'exécution, j'ai clairement bien l'impression d'avoir été mise en danger par Bright à plusieurs reprises, alors que j'avais de bondé. Voilà. Après, voilà, je pense que le plan de jeu, il est exécuté de manière très bonne de ma part. Enfin, on essaye au maximum d'aller chercher au tac châtaigne, de taper le plus possible avec. Et puis voilà quoi. Trois relances. Trois relances, mais pas de blocage, hein. Donc les gobelins sont pas si faciles que ça à faire tomber. On va voir ce que ça donne. Ah, double poskull. On va utiliser esquive ici, bien entendu. Là, il y a du 3D derrière. Allez, petit gobelin, on s'accroche, hein. Ah, je comprends. Il suit pas parce qu'il veut taper le troll derrière. Mais du coup, il tape qu'à 2D. Bon, il a réussi à avoir un pot. Allez, petit gobelin. Ok. Et 2-1 qui tient. C'est bien. Mais est-ce qu'il va pas me... Si, ouais, il a de quoi agresser derrière. Il va aller blitzer le gobelin, là. Et après, il va faire le blocage avec la lutteuse pour agresser. Bon, double crâne, ça se relance, évidemment. Relance double flèche. Le troll qui ne tombe pas. Excellente nouvelle, ici. C'est très bien. Bon. Maintenant, on va avoir les yeux rivés sur cette gardeuse, là. Qui, si elle ne revient pas, vraiment... c'est c'est vraiment critique, hein. Blitz à 2 sur le gobelin, il y a un pot, mais j'ai un gobelin qui est encore en réserve. Bon, alors ça, c'était pas forcé de le sortir non plus. On va presque utiliser la peau là-dessus, mais on va le garder pour un KO en deuxième mi-temps sur un joueur clé. Et puis de toute façon, on est encore 11 sur le terrain, donc voilà. Allez, là, balance-moi 3-3 plus de suite là. Et claque-moi un vieux 2 sur le KO. Aïe, aïe, c'est pas ça qu'on veut voir, hein, évidemment. Ah, elle vient de se relever la gardeuse, malheureusement. Sur un très bon 3. Ce qui veut dire que on va avoir affaire à cette vilaine joueuse en deuxième mi-temps. Bon, je pense que le plan de jeu il est simple. On va rester dans la même optique que jusque-là. C'est-à-dire qu'on va taper, 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 essayer. Alors en fait, pour le coup, je vais même pas jouer une défense. Genre par exemple, j'ai peu d'intérêt à jouer une défense musclée entre guillemets, dans le sens où comment? Où en fait, j'ai pas de joueur de ballon pour aller exploiter de potentiels ratés adverses. Donc en gros, je vais vraiment aller tenter au maximum de. Peut-être que je vais exploser un trois quarts le petit gobelin bloc là, qui a toujours fait l'affaire jusque-là. On se tient comme ça pour essayer de pas être trop suivi par les Amazones, parce que je pense qu'on peut remporter le duel physique là. Maintenant qu'il y en a plus que 10, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Amazones. 9 Amazones, je pense qu'on va partir sur un kick court pour le forcer à protéger sa balle d'entrée et tirer profit d'un blitz ou une défense parfaite aussi. Et puis voilà quoi. Ça me paraît le plan de jeu acceptable. Et éviter une aggro, éviter plein de choses. Si mon troll pouvait maintenir sa bloqueuse, enfin, il pouvait y avoir un match entre guillemets entre les deux, ça m'irait très bien. Oh, le kick profond a vraiment pas d'intérêt parce que en fait, il va aller à pick-up et il va remonter tout le terrain. Et je peux rien faire contre ça entre guillemets, donc autant kicker court pour le forcer à protéger la balle et investir des joueurs là-dedans. 1, 2, 3. Ah, le blitz. Le blitz, mais on peut pas trop. Ah, c'est chaud quoi. En fait, j'irais bien taper plutôt sur la losse quoi. Ah, c'est trop tard, je suis parti. Je pense que je peux pas changer de plan de jeu. Ok, double pot sur la lutteuse. On va la mettre là, on va pas suivre. Ah, ok, c'est pas mal. Ouais, juste passage d'armure, mais c'est déjà vraiment très bien. Un troisième joueur ici pour mettre la pression sur la losse ici. Et ensuite, on va tenter le petit rush. Non, 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 je veux juste un rush ici pour aller gêner la porteuse de balle. Aïe, 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 aïe. Bah, c'est nous qui prenons un KO et on va immédiatement utiliser l'apothicaire là-dessus. Parce que c'est le gobelin bloc, pas n'importe qui. Ah, mais vous voyez là, le blitz qui me force à consommer l'apothicaire, ça fait pas rêver, hein. Alors certes, on a stun une joueuse et du coup on a perturbé un peu sa loss, mais en vrai il va quand même taper à 2D ici.
Ouais, ouais, on le perturbe quand même un peu. On le perturbe un peu. C'est pas mal. Mais là, je pense qu'il va prendre l'option filer à gauche à toute vitesse, là. Je comprendrai tout à fait. Double flèche sur un gob avec bloc. Très bien. La seule bloqueuse qui reste. Non, il y a encore la place. Waouh. Ouais, il vient au contact de notre tac châtaigne avec sa grosse, là. Je trouve ça très ballsy. Très très ballsy parce que, en fait, c'est à l'opposé de la balle en plus, quoi, là, ce qui se passe. Donc, en gros, pour moi, il peut pas trop aller au combat, quoi. Ouais, je suis moyennement convaincu. En fait, ouais, il y a quand même une balle à protéger, etc. Et bon. On va voir. On va voir, mais bon, j'ai encore un gobelin sournois, donc l'agression, j'irai, hein. Si j'ai l'opportunité, je saisirai ma chance. Ah, il va taper le troll, ok. Ah, c'est la grosse bagarre. C'est la grosse bagarre. 17 2D sur le troll qui tombe par terre. Ok. Oh! Oh! Oh, j'ai eu peur, hein. Oh, j'ai eu très très peur, là, à l'instant, là. Du coup, 2D sur le bloqueur. Eh ben, il va à la bagarre, hein, le bonhomme, hein. Après, voilà, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la porteuse de balle, là. Ouais, si, il va les cager là? Non. Si. Ah, il va les cager là, et il va se dire qu'il a bloqué esquive, je pense. Eh bah. Bon, on va engager la bagarre, hein. Alors, le plan de jeu ici, c'est de mettre 2 DL. Comment je mets 2 DL? Bah, c'est simple. Je colle le kicker ici, et j'ai 2 D. Et je pense que je leur lance si je fais pas tomber, hein. J'ai pas 2 D parce qu'il y a elle. Du coup, je blitz là. Ok, j'ai qu'un D ici. Je vais là. Je bloque à 2 D lutte ici. C'est bon, ça va. Ça se libère, ça se libère. Je bloque à 2 D ici, je ne laisse pas au contact, même si j'aurais pu. J'aurais pu. Et là, je blitz ici, et comme ça, j'ai mes 2 D sur la grosse. Oh, un petit pot ici, pourquoi pas. Oh, un petit passage d'armure. Oh oui, joli KO, très joli. Très joli. Est-ce que je reste là? Je ne crois pas, parce que si elle n'utilise pas cette habilité, j'ai pas envie d'être collé. Je vais aller là. Ici, ça fait un petit rideau, tranquille. Là, j'ai mes 2D comme je les voulais. Miam 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 miam. Oh, fallait pas me la donner, elle, là. Fallait pas me la donner. Allez. Allez, champion. Allez, Mister Mulot, c'est toi qui as fait la diff en première mi-temps, qui m'a ouvert la... Oh là. Ok, alors, ici, on va là. Paf, on a 2 déblocs. Et après, j'ai une petite aggro à plus 1 sur sa star. J'ai blocage, ça tombe bien. Oh, superbe. 2 passages. Ouais, 2 KO, là, c'est magnifique. Magnifique. Je crois que si j'ai la portée pour l'agresser avec le sournois, à plus 1. Et là, passer l'armure, c'est vraiment tout bénef. Allez, faut la passer l'armure. Le double 4, je m'en fous. Dommage. Dommage. Double 3, mais on a sournois, donc tout va bien. On va se mettre là, je crois. Est-ce que je colle pas une TQ là, pour le principe? Même là. Là, faut partir à la bagarre, je crois. Ouais, celle-là, là. En fait, là, j'ai peur qu'il me... Parce que là, est-ce qu'il peut vraiment passer à droite? Il blitz là, il bloque là, c'est compliqué, il y a du monde, hein. Il y a le troll qui va se relever. Donc en gros, je vais aller me coller au TQ. Là, j'ai peur qu'il passe en force à droite. Donc du coup, je vais me mettre sur sa trajectoire. Parce que je me sens pas forcément en danger à droite du terrain. C'est peut-être une erreur, hein. Mais d'ailleurs, voilà, il a pas blitzé. Alors le tac châtaigne qui se prend 2D. Allez, petit, hein, faut rester sur le terrain, t'as pas le choix, toi, hein. J'ai besoin de toi. Ouf. Ça tremble un peu. Ah, il y a un pot direct sur le gobelin, hein. Pas de pitié. Donc j'avais dit, le troll, ça me pose pas de problème s'il reste collé à la grosse. Ah voilà, donc là, il va sur le côté ouvert, évidemment. Il fait tomber le gobelin parce qu'il la bloque. Enfin, le gobelin, le capitaine Skarsnik. Et il va aller marquer mon lutteur, et puis voilà, quoi. Mais est-ce qu'il aura moyen de le marquer suffisamment bien pour m'empêcher d'avoir une 3 plus et 2D? Ça reste à voir. Il en reste quoi là? Il reste 2 Amazones à jouer à côté de son porteur de balle là.
et une qui est par terre à l'opposé du terrain, quoi. Ça fait quand même pas trop rêver. 1, 2, 3, 4. Oh, il va juste me faire un rideau classique, quoi. Ok. Mais elle est loin, elle est pas en position de marquer, hein. Ok. Donc en fait, il y a que la piranha qui est en position de marquer. Ça me va. Je relève ici. Ok. Le bloqueur, il va là. Ok. Lui, il va là. Ok. Toi, tu feras l'esquive pour aller là, derrière. Ok. On va aller taper la piranha à 2D avec lutte. Je peux pas rêver, mais j'ai pas beaucoup mieux à proposer. Double flèche. On met là. Je suis pas. Ah merde, je veux pas faire de rush, donc je vais juste aller là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça là? Le 2D sur la lutteuse, je suis pas sûr qu'il m'intéresse grandement. En vrai, je vais juste aller là, je vais lui mettre un débloc en fin de tour, puis basta. Là, je fais la 3+ ici. Ok, c'est pas mal, on bloque un joueur de plus. Là, je fais la 3+ là du gobelin sournois pour aller se replacer. Ça, c'est pas mal. Et le 1 des blocs, on va le faire pour... on veut juste une flèche. Wow, il est beau ce pot, dis donc. Bon, on passe pas l'armure, mais toujours sympa. Ok. Bon, il peut aller marquer facilement. Enfin, facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blitz 1D, flèche. Hit and run. Il se met dans le but. Pour moi, il doit marquer sur ce tour-là. Il vient de prendre 2 KO. Il est quand même un peu en danger. La passeuse n'est pas à portée de marquer, mais avec la piranha, il peut aller chercher le touchdown. J'ai du mal à croire qu'il puisse... Ouais, si, il peut tenter le blitz ici. En fait, le problème, c'est que contre du gobelin, c'est dur de le contrôler bord de touche, quoi. Après, il la bloque. Donc, il peut croire là-dessus, mais bon. Ok, il tente pas de marquer. On va évidemment utiliser esquive ici. Ouais, il peut replacer ses Amazones pas trop difficilement, c'est vrai. Trois relances de chaque côté, pour l'instant on est économe. Ah, je suis étonné qu'il ait fait celle-là d'abord, parce qu'elle me paraissait moins protectrice que le reste. Et peut-être qu'avec elle, j'aurais juste allé coller mon Scaven Luther. Ah, mais il va peut-être faire le deuxième rush pour aller là. Non, ok. Ok, bon, on a une cage en tout cas formée par l'adversaire. J'ai envie de dire bien joué. Pour l'instant, les 3+ qui se passent bien. Il y a un public à aller chercher là. Est-ce que je vais aller le prendre? C'est une bonne question. Ouais, la grosse garde qui se replace, logique. Bon, il a été bon sur ces 3+, hein. Rien à dire. Rien à dire. Nous, on va aller juste coller. Euh, Pas besoin de faire plus. Là, je vais aller ici. On va prendre la flèche et on va prendre le public derrière. Voilà, je me dis, on a fait de l'impact. Est-ce que je fais le petit rush pour aller coller le troll et je pense que je vais le bouger à 4+, le troll en vrai. J'ai... Oh, mais non, j'ai même pas de rush à faire, tout va bien. Le troll qui veut bien bouger, ok. Tac, on met le lutteur ici, le sournois ici, on met le lutteur ici. Bon, s'il veut faire des 3+ pour balle contrôler un tour de plus, grand bien lui fasse, hein. Pam, on va là. Ah, c'est con que je l'ai mis là. Peut-être faire un rush. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh, Scarsnick là, eh. Oh, ressaisis-toi, champion, là. Voilà. Bon, j'ai tenté le public.
Ça n'a pas marché. Je pense qu'il va marquer à ce tour-là en... Ah! Ouais, ok, il fait le bloqueuse d'abord, normal. Je pense que là c'est blitz sur le sournois et puis basta, hein. Et touchdown, hein. Après, il peut tenter le ball control un tour de plus avec les esquives de TQ, mais bon. Il a eu de la réussite au tour d'avant, voilà. J'ai du mal à voir autre chose sur ce tour-là. Le sournois qui tombe par terre, l'armure qui passe, ça reste sur le terrain. Et c'est touchdown, logiquement. Les deux KO adverses qui reviennent, malheureusement. Bon, la Bud n'aura servi à rien là-dessus. Donc il reste 9 joueuses en face. 9 joueuses. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on est d'accord qu'on va apprendre de ses erreurs et prendre la balle avec ma petite championne là? Bon, il reste deux lutteuses, il reste du matos en face hein, quand même, hein. Alors, le gobelin kicker, toujours. Pourquoi prendre un mauvais coup avec lui quand... bon, en plus, c'est même pas le TQ qui avait marqué. Enfin, c'est le TQ bloc qui avait marqué, si je dis pas de bêtises. Derrière le TQ bloc, on va le mettre là. Non, le TQ bloc, on va le mettre au contact du troll, au cas où le troll claque pas son 3D. Clac, un truc comme ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Est-ce que je blitz... Ah, est-ce que je mets pas le lutteur là plutôt? Et je mets le tac châtaigne un peu en retrait pour aller blitzer. Côté opposé du troll, ouais, comme ça on met du dégât un peu partout et on voit où ça tombe. Ça me plaît bien. Solide défense. Où est-ce qu'il va nous mettre la grosse garde là? Ah, c'est pas cool, hein. C'est pas cool parce qu'on a quand même 6 joueurs sur la loss. 7 joueurs sur la loss. Je suis bien content qu'on n'ait pas laissé le tac châtaigne sur la loss, hein. Vraiment là-dessus. Je me félicite de ce choix. Ouais. Elle va nous enquiquiner elle, hein, jusqu'au bout. Donc on voit bien profond en plus. Ah, pas simple à gérer cette affaire. Je pense qu'on va démarrer avec le 3D de troll pour libérer les joueurs, j'imagine. Ok, rebond correct. Ah, le troll, il ne fait pas un grand match, hein. Il a fait une sortie, peut-être? Ouais, je sais même pas. C'est d'aller un peu vers l'avant quand même. Ah, c'est chiant ces flèches là. Là c'est un des blocs, là c'est un des luttes. Pas rêver, hein. On va tenter le pick-up qu'on relance si on rate, parce qu'on veut pas prendre de la pression sur le porteur. Oh Skarsnik, oh Skarsnik. Ok, Skarsnik à la balle. Faire attention à la piranha lutte là. Ça va, ça va très très vite ces petites choses, hein. Est-ce qu'il fait les deux rushs pour aller nous coller? Je pense que oui en vrai, hein. Un des luttes là? Ou peut-être que je fais l'esquive de gobelin pour aller couvrir en vrai. Un des luttes là? Toute première question. Peut-être que je fais l'esquive de gobelin pour aller là en vrai plutôt. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ouais. On a la balle au gobelin mais on est très loin. On est très loin. En vrai, il va falloir avancer dès le prochain tour. Où est-ce qu'il va faire son blitz là? Ok.
Oh, ça me va bien, ça. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. La bloqueuse adverse qui se retrouve collée par terre face à mon lutteur, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, là, je pouvais pas rêver mieux. Ça va la ralentir. Ça la rend potentiellement vulnérable à une aggro. Bon, par contre, le pot sur le gobelin, ça fait moins rêver, là. Mais bon, on va dire le double poskull de la grosse, ça me va. Un nouveau passage armure, ça reste sur le terrain, mais j'ai un tour de... Prochain tour avec 2 stuns, hein. Bon, c'est des gobelins, mais ça reste 2 stuns. Ouais, ça va les biter le tac châtaigne. Ah, par contre, pourquoi? Non, ça va pas les biter le tac châtaigne, parce que sinon il aurait utilisé la lutteuse pour y aller. Bah si, ça va faire ça. Ah, il veut utiliser... Il veut utiliser le comment? Le... Hit and run pour les coller le porteur de balle. Et faire 2 rushs. Non, un rush seulement. Je pense que c'est un des blocs du gobelin. Ah, quoique le gobelin il va se retrouver... Il va se retrouver bloqué là. Ouais, ah c'est pas mal ce qu'il fait, hein. C'est vraiment pas mal ce qu'il produit. Petite esquive ici pour aller bloquer le tac châtaigne. Ça joue bien. Ça joue très bien. Alors, qu'est-ce que je peux proposer ici? Eh ouais, bloc 2D du troll qui est débile. Ok, ça c'est pas mal. Ok, le troll bloc. Merci à toi. Du coup là j'ai 2D comme ça. Ou alors je suis plutôt... Moi ce qui me va bien c'est plutôt de faire ça. Faire 2D ici. Bon c'était pas mal de... Ok. Et là de faire blitz un des gobelins blocs. Comme ça c'est une 2+, plutôt qu'une 3+, c'est quand même beaucoup mieux. Ok, on va relancer. Ça c'est beaucoup mieux. Je suis pas... C'est pas l'armure malheureusement. Elle a bon en plus hein, cette petite. Hein. Elle a bon. Je suis obligé de faire le rush ici je crois pour libérer la place pour Skarsnik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui va là. Et il y a la garde qui est là qui protège. Rush vers le haut. Oh, oh là 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 là. Les 2 relances qui viennent de sauter là sur des faits de jeu vraiment ridicules. Pourquoi j'ai pas relevé la lutteuse d'abord là? C'est une grosse connerie ça. Esquive du gobelin là. Oh là là, je suis en grosse galère. Ah, le tac châtaigne qui touche rien là. Oh, il touche rien. Il touche rien. Il me met dans la galère tout seul. Je peux même pas suivre, je crois. Je peux même pas suivre parce que sinon j'ouvre la voie au blitz sur le porteur de balle. Mais tant pis. On va le faire. Et ça touche pas le porteur. On va rester collé à l'Amazon. Ah, les 2 relances claquées là, elles font très 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 mal. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2D, lutte sur le porteur de balle. C'est pas dur. C'est vraiment pas dur. Le tour dégueulasse qu'on vient de faire là. Un peu en termes de dés, mais pas que. Hein. Malheureusement, là, dans l'exécution, on n'est pas fou. Et là, on se retrouve dos au mur et on va devoir passer des jets clés sans relance. Ça fait pas plaisir. Ah, la situation est pas catastrophique, hein, mais elle est pas bonne. Et c'est entièrement de ma faute. On arrive quand même à neutraliser les TQ, hein, là, une sur un 3/4. Là, les deux ici, elles peuvent pas trop bouger parce qu'elles sont au contact du tacle. À côté, on a quand même des gobelins qui peuvent bouger. Mais là, il y a la lutteuse qui va aller chasser son 2D lutte sur Skarsnik, hein. Sans hésiter. Je pense que c'est même la première action du tour à effectuer pour voir ce qui passe. Est-ce qu'il fait la 3+, ou est-ce qu'il fait les 2 rushs? Je pense qu'il vaut mieux faire les 2 rushs vu qu'il a 3 relances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Pour moi, il n'y a pas hésité. Il faut la faire direct l'action. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, j'aurais dû suivre le blocage. Ah non, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Pourquoi faire une 3+ en sable alors qu'il aurait pu faire... Bah ouais, ah non, 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 là c'est une erreur. Là c'est une erreur de l'adversaire, hein, qui est un peu grossière si je puis me permettre. Ok. Donc là, Skarsnik, il va filer tête baissée vers l'avant. Est-ce que je fais blitz du troll? Je crois que oui, hein. Et si le troll rate son blitz, je suis un peu con quand même. Après, c'est quand même vraiment bien. Ok, le troll veut bien. Ah!
Aïe, 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 aïe. Et j'ai envie d'aller me mettre au contact du porteur. Mais est-ce que je prends pas le risque pour une 3+? Ouais, non, ça va. Alors, tac. On va là. D'abord le de l'état que châtaigne ici. Ok, il y a un pot, c'est bien. Ah, les armures, les gars, les armures, quoi. On va aller bloquer la grosse ici, là. Ouais, on essaie de prendre ses joueurs, on va dire. Le TQ bloc ici, il va faire ça. Le débloc. Ça, c'est bien, ce pot. On va la mettre là en espérant passer l'armure. Ok, très bien. Tac, et là, on fait la 3+. Pour aller coller la lutteuse. Ça me paraît pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hmm. La gourmandise Olivier. Ok. Ouais, j'étais gourmand, mais cette fois-ci ça a payé. Un des luttes ici, on va pas le prendre, on va rester au contact là. En fait, c'est pas à moi de jeter des dés. J'ai plus de relance. Là, le but c'est juste d'avancer le plus loin possible avec le gobelin. Essayer de pas se faire contrer et puis voilà, hein. Ah mais ouais, il a fait une grosse boulette là. À 3 relances, il doit toujours faire les 2 de plus plutôt que tenter une 3+, qui a plus de chances d'échec quoi du coup. Le tacleur qui est positionné au milieu de 3 joueuses, c'est pas mal. Double crâne, ça va évidemment relancer. Ah, il y a un pot malheureusement. Ah, c'était une joueuse qui avait pas bloc hein, quand même. Ouf! Bah, quand je vois la cinématique là sur le tacleur, alors que j'ai plus la peau, je me dis bon, attention quoi, attention. Une relance de claquer, c'est déjà ça. La bloqueuse qui va aller taper le sournois, je pense. Waouh, il nous fait quoi là? Il veut aller taper le porteur de balle ou quoi? On est tour 15 pour lui, hein. Donc ça veut dire que pour aller marquer là, globalement, il va devoir relever elle, enfin, elle a bon, donc il pourra aller dans l'embut avec elle, mais je pense qu'il y aura une passe 6+ dans tous les cas ou un truc comme ça. S'il veut tenter d'aller gagner le match. Je serais déçu de pas le gagner ce match, mais après il faut bien se rendre compte que là, niveau tac châtaigne et tout, depuis le début de deuxième mi-temps, on fait absolument rien. Et donc forcément ça pèse, sachant que nous on a commencé à subir un peu, doucement, mais un peu quand même. Mais je crois qu'il va aller chercher le porteur de balle là. 1, 2, 3, 4+, 3+. Il va tenter ça. Parce qu'il veut absolument aller chercher la win. Peut-être bien, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, je suis choqué. Je suis choqué. Ah, je suis surpris même. Enfin là je. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Enfin, il veut absolument jouer la win, hein, je comprends, mais là c'est un peu coquin quoi, on va dire, hein, clairement. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, voilà. Tac. La diagonale là-bas. Euh... Ouais, plutôt la 3+ en vrai. Une deuxième 3+ pour aller là. 1, 2, 3, ouais, ça suffira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. C'est compliqué. Ok.
Bah écoutez, j'ai fait de mon mieux, hein, pour essayer de mettre Skarsnik en position d'aller chercher le touchdown de la gagne et infliger à Bright sa première défaite. Je trouve que il fait une deuxième, enfin, il fait une deuxième phase de défense moyenne. Voilà, je le dis haut et fort. Euh, la défense parfaite, je trouve qu'il a pas forcément collé les bons joueurs au bon endroit et qu'il a pas mis suffisamment de pression. Et là, l'erreur pour aller taper le porteur de balle, et là, la tentative très risquée pour aller saquer le porteur de balle sans bloc, sans rien, bah, à un moment donné, ouais, je sais pas, enfin, ça peut échouer, quoi. How are they going to catch or run with a ball if they're constantly writhing around on the ground? La Jaguar qui blitz dans la cage. Ah, c'est réussi. Et la balle qui tombe, malheureusement. Le rebond droit devant, mais il y a une Amazon qui est prête à récupérer la balle. 3, 4, 5, 6. Skarsnik qui peut plus trop y aller du coup là. Bah en fait c'est pas raisonnable d'y aller avec Skarsnik quoi. Parce que Skarsnik il a une esquive en plus. Là où les autres ils ont juste ramassage et touchdown quoi. Bah écoutez, on y va hein. C'est 3 plus, c'est basta hein. Y a rien d'autre à faire de toute façon donc allons-y pour le touchdown. Oh magnifique, vraiment tour 8 et tour 16 fait preuve de beaucoup de réalisme pour aller gagner ce match. J'ai pas fait un très bon match, j'en suis parfaitement conscient. Mais pour le coup là la victoire je la prends tous les jours, hein. Oh le blitzer qui prend ta qui... Bon bah là on est une belle équipe là. Là on a une très belle équipe. Alors moins en force sur un gobelin, ça dégage tous les jours. Hop. On va virer un autre gobelin. Non c'est un rat du clan ça. Putain, dommage. Clac, clac. Bah, j'ai vu qu'on avait pris un bon bonus, hein, quasiment 60 points là. Hop, hop. Euh... j'ai pas vu si... Bon il était pas connecté Bright apparemment. Ouais je vérifie que j'ai bien enregistré la vidéo aussi au passage. Et donc, nous avons niveau compétences, on avait dit, je crois, Griff hein, plutôt que Juggernaut en premier, ça paraît logique. Griff, je veux dire Corne, pour pouvoir blitzer plus facilement à 2D sans avoir à réfléchir. Voilà. Ta 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 ta. On met les deux champions dans l'11 de départ, c'est bon. Ils y sont. Donc on aura une équipe complète prochain match. 8 points d'XP pour le Gobelin, je crois que la double elle est quand même chère, hein, à 14. Donc il va quand même manquer encore un peu d'XP sur le Gobelin sournois, mais qui se rapproche doucement, doucement mais sûrement de cette, cette compétence joueur de loyal. Bah écoutez, on est plutôt pas mal, je crois. Qu'est-ce qu'on a en compétence là? 9 points d'XP pour le Gobelin pour le rat bloc. Euh, Est-ce qu'on n'a pas envie d'une petite frénésie? Parce qu'en vrai, on a déjà du tacle, du intrépide peut-être, de la mutation, du deux têtes. Deux têtes pour aller. Euh, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Très envie d'aller faire pipi, faut que je me décide sur ma compétence maintenant. Euh, Intrépide ou frénésie, je pense. Frénésie, ça me paraît pas mal. Frénésie, ça me paraît bien. Ok. Clac. Nanana, le lutteur, il a rien. Le sournois, il a rien. Ok, et ben on va filer aux toilettes. On va juste regarder vite fait le classement, voir où est-ce qu'on est. Paf, back dans le business, comme on dit. Bon, on est quand même loin encore des top positions, hein, 2024 points. Je crois que le premier il est à 2242, voilà. Mais on a des armes avec cette équipe parce que ils ont des TV assez basses les Amazones. Sauf que on a une TV encore plus basse et on a des armes pour les embêter. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, j'arrête de faire des allers-retours sur ma chaise et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.